Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance des Verseaux pour la semaine du 3 avril 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je voulais commencer, avant de commencer justement la guidance, je voulais faire juste un immense plutôt, un immense merci à vous tous, à vous tous qui regardez les vidéos, qui vous êtes abonnés. Cette semaine, on a passé les 1500, à ma grande joie et mon grand étonnement. Quand on a ouvert la chaîne fin septembre, franchement, je savais que je devais le faire, mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc, merci infiniment. Merci aussi pour tous les messages que je reçois toutes les semaines, pour toute votre bienveillance. Donc voilà, je suis ravie que mes guidances vous plaisent. Bien évidemment, ce ne sont que des conseils avec les énergies qui en retirent. Vous avez toujours votre libre arbitre et le fait de faire ou de ne pas faire ce qui vous est conseillé. Ça vous regarde. En attendant, je vous dis un grand merci, mais vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci infiniment de m'aider à continuer en vous abonnant, ça fait très plaisir. Voilà. Et moi, j'ai toujours à cœur de racheter toujours, comme vous voyez, de nouveaux oracles pour essayer de vous trouver de nouvelles réponses, etc. Donc voilà. Merci infiniment. On va commencer donc la guidance des Verseaux pour la semaine du 3 avril 2023. On a la carte de la culpabilité, la carte du ralentissement. En dos de deck, on a l'ajournement avec la conscience, les vies antérieures, la schizophrénie. Ah oui, ça reste encore un truc sympa chez les Verseaux. Donc là, cette culpabilité, elle vous empêche d'avancer. Pourquoi? Vous prenez la tête sur quelque chose. L'ajournement, je dis, dit que vous allez arrêter quelque chose. Je ne sais pas quoi. Vous allez prendre conscience de quelque chose peut-être par rapport à vos vies antérieures et vous avez un choix à faire. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, ok? Donc là, le fait que vous preniez la tête vous empêche d'avancer, vous ralentit considérablement dans votre vie. Il y a quelque chose à arrêter, mais quoi? Voilà, là, à voir. Ça peut être une addiction, ça peut être d'arrêter de vous prendre la tête tout simplement pour tout et pour n'importe quoi. Ça peut être d'arrêter un job, d'arrêter une histoire d'amour, d'arrêter de vous. Mais là, c'est parce qu'avec l'ajournement, la conscience, c'est comme si vous vous rendiez compte de ce que vous deviez faire. Et puis, il y a les vies antérieures. Alors, il y a peut-être le passé qui vous oblige à faire des choix. Voilà, donc prenez les messages comme ils viennent et comme ils vous parlent, les Verseaux. Oui, les Verseaux. Oui, les Verseaux. Bon, je perds la tête. Alors, côté triade, on vous parle de porte, de temps et de mutation. En dos de deck, on a la science, le choix, Nadir, l'adversaire, la réussite, l'isolement et la paix. Bon, alors, ça va être encore simple pour vous cette semaine. Là, on vous dit clairement qu'il est temps de profiter des opportunités que vous avez, de saisir les opportunités. Il est temps aussi de changer. Il est temps pour le changement. Pour certains, c'est une mutation intérieure. Pour d'autres, c'est une mutation qui va être plutôt physique. Ça va être un changement de travail, etc. Il y a des opportunités. On vous dit, il est temps de les saisir. Il est temps de les prendre. Il est temps de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que vous avez les connaissances suffisantes. En plus, vous avez encore cette carte de choix, d'opportunité, donc c'est double. Et pourtant, eh ben vous persistez à être dans le négatif, à pas croire en vous, avec cette carte de culpabilité qui vous ralentit, parce que en fait, vous êtes votre pire adversaire. Si vous arrivez à comprendre que si vous faites les bons choix, et les choix pour vous, et pas contre vous, ce qui vous attend, c'est ça, c'est la réussite. D'accord? Donc, à vous de voir les Verseaux, là, ce que vous voulez faire sur cette semaine qui arrive. Concernant la vie quotidienne, on vous parle de tranquillité, de chance et d'étrangers. Bon, y a en d'autres decks, on a la séparation, famille, hérédité, rêve, femme, amour, bouclier. Donc là, on a certains Verseaux. Leur carte prédominante, c'est la chance. Ils sont dans une zen attitude ou dans une attitude plutôt très très décontractée. Et là, on leur offre, avec la chance qu'ils ont, on leur offre quelque chose. Il y a peut-être un truc en rapport avec l'étranger, il y a un truc, ou alors un voyage à l'étranger en tout cas. Il y a une séparation avec la famille, là, bizarrement, avec l'hérédité et les rêves. Il y a une séparation. Peut-être qu'on se débarrasse des mauvaises choses de la famille. Quand je vois hérédité, ça peut être aussi les liens transgénérationnels, hein. Ça peut être aussi les personnes négatives de son passé, d'accord? Et là, c'est comme si vous tendiez la main à un étranger ou
vous avez envie de donner quelque chose, ou pour certains de voyager, ou pour d'autres prendre du recul. Là, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Côté pro, on vous parle de despotisme, on vous parle de pensée amitié, on vous parle d'horoscope de la nativité. En dos de deck, on a les honneurs suivis du bonheur, de la beauté, c'est plutôt pas mal. Donc là, despotisme, vous en pouvez plus, vous avez l'impression qu'on vous prend pour un esclave, vous êtes pour certains épuisé, etc. Pensée amitié, là c'est un ami, quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous aider. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui va vous trahir. L'horoscope de la nativité, c'est vous redémarrer à zéro, hein. Avec les honneurs et le bonheur, la beauté, c'est comme si vous allez redémarrer ailleurs parce qu'on vous connaît, on sait qui vous êtes. Vous êtes voilà, quelqu'un de fiable. Et on ressent là un nouveau départ. D'accord? Alors, bon, l'oracle sport, il vous parle de quoi? Il vous parle de victoire. Victoire sur le fait que vous tourniez en rond, du coup, vous arrêtez de tourner en rond, vous retrouvez votre équilibre, vous atteignez vos buts, ce qui fait que vous avez foi en vous et vous avez raison parce que pour les épreuves, alors ça peut être des épreuves de la vie, ça peut être également des épreuves suite à des formations, à des concours, ça peut être également des entretiens d'embauche. On vous dit que vous êtes guidé de suivre votre intuition concernant vos projets. Alors pour certains, il y a un voyage, pour d'autres, c'est simplement, ils vont prendre du recul par rapport à quoi? Par rapport au chaos qu'ils ont dans la tête pour pouvoir changer de nouvelles directions, d'accord? C'est plutôt pas mal. Côté sentimental, on vous parle de souplesse, on vous parle de rencontre, on vous parle d'emprise. En deux decks, on a les promesses, on a l'espoir. Alors là, pour certains, on vous dit par rapport à une prochaine rencontre. Donc là, je pense que c'est plutôt pour les célibataires. On vous dit par rapport à la prochaine rencontre, il va falloir mettre un peu plus de souplesse et ne pas mettre sous emprise l'autre. Ok, vous voulez des promesses, vous avez bon espoir, vous voulez plus avoir de peine, etc. Mais en même temps, hein, c'est pas en enfermant quelqu'un dans une cage que vous allez qui va avoir envie de rester. Ok, donc allez-y tranquillement, arrondissez les angles, soyez prêts à faire des concessions, ok, et ne recommencez pas une relation sur ce que vous avez déjà fait, parce que vous savez comment ça se termine, et ben ça va se répéter. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Faites attention à ce que vous faites. Côté spirituel, éveil, etc., bien-être, santé, on vous parle des clés de cristal, on vous parle de compassion aimante, on vous parle de source. Là, clairement, on vous dit que vous avez toutes les clés en vous pour trouver toutes les solutions à vos problèmes. Il suffit simplement de croire en vous. Ce que je vous disais tout à l'heure la carte du chaos. Là, vous avez les connaissances aussi, on vous dit, hein, vous avez des choix, vous avez la chance d'avoir des opportunités. Donc là, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui pouvez vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pas pour rien qu'elle est alignée avec la porte, la culpabilité et les épreuves, hein, ok? La compassion aimante, ben, c'est ce qui va découdre. Vous allez enfin ressentir quelque chose, peut-être de l'empathie, ne serait-ce que de l'empathie, pour vous-même et pour les autres. Et pourquoi? Parce que vous avez besoin d'aller à la source. Et la source, c'est quoi? C'est vous, c'est dans votre cœur, c'est dans votre âme. Vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de rechercher ce que vous avez envie de faire, ce dont vous avez envie. Parce que là, vous êtes complètement, je pense que pour certains, vous êtes complètement largué, perdu, quand on voit cette carte de chaos, séparation d'un tas de choses, les choix que vous ne pouvez pas faire, le nadir qui se pointe par là, l'adversaire qui est de vous-même, cette carte d'emprise. Donc vraiment, il est temps de mettre peut-être un peu d'ordre dans la vie des Verseaux, enfin de certains bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde comme d'habitude, et pour d'autres, c'est vraiment de se dire que on va à la source pour savoir où est-ce qu'on doit aller pour trouver les réponses aux questions qu'on se pose actuellement. Ok, on termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, votre domaine d'expérience d'actualité en ce moment, c'est votre abondance. Votre abondance parce que on vous dit que votre besoin d'évolution, c'est par rapport aux donner et recevoir. Peut-être que vous donnez trop, peut-être que vous recevez trop. En tout cas, on vous dit qu'il faut l'équilibrer. La méditation de la semaine pour vous, c'est la co-création. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les autres? Qu'est-ce que vous pouvez co-créer? Ok. Et là, vos guides, ils vous disent, si vous êtes dans votre abondance, si vous voulez recevoir votre abondance, équilibrez votre donner, votre recevoir, soyez dans la co-création et hop, la clarté se fera toute seule. Vous allez savoir ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire et là où il faut aller. Ok? Ben voilà, sur ce message très positif, on va se quitter là. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite.